La période Chelsea exceptionnelle, la plus belle de sa carrière. On n'oublie pas Lille, le doublé avec Lille. Extraordinaire. Champion de France, Coupe de France, 2 fois élu meilleur joueur de Ligue 1 quand même, faut le rappeler. La saison à 20 buts, 16 passes, c'est monstrueux en Ligue 1. C'est ça. C'est 2 fois meilleur espoir aussi à 18 ans. 2 fois meilleur espoir. C'est extraordinaire ce qu'il a fait en Ligue 1. En Angleterre, il est 2 fois champion avec Chelsea, il gagne une Coupe d'Angleterre, une Coupe de la Ligue, 2 Ligue Europa. Et le meilleur joueur de la saison Ligue Europa en 2019, en finale, j'y étais, c'était extraordinaire. Légende de Ligue 1, Arsenal, pour moi, légende de Ligue 1. Légende de Ligue 1. Désolé. Bonne question, est-ce une légende en Angleterre ? Tout à fait. C'est une légende à Chelsea, bien sûr. C'est tout à fait logique. 356 matchs, je crois, en tout. C'est une légende de la Première Ligue. Il est souvent, alors on peut faire un 11 des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Pour certains, il sera peut-être dedans, d'autres, il sera sur le banc, premier remplaçant. Pour d'autres, il sera vraiment titulaire. Il a été à un moment injouable, sincèrement. Pour ceux qui se rappellent du but contre Arsenal, Laurent Koscielny en parle encore. À Stamford Bridge, du but contre West Ham à Stamford Bridge, où il fait ce qu'il veut dans une défense, où tu as l'impression que c'est des plots, et lui, il slalome à travers les plots. Et c'est un peu plus récent, le but contre Liverpool en Coupe de la Ligue. Exactement, tout à fait. Incroyable, où ils sont menés 1-0, il prend le ballon. Il était capable de ces fulgurances, il y avait des fulgurances. C'est un joueur qui n'aimait pas s'entraîner. Déjà, même lui le reconnaissait, c'était pas pour lui. Il y en a d'autres, il n'y avait pas que lui. Sergio Aguero était pareil. C'est des joueurs qui ça intéressait pas. Il aimait pas. Alors encore moins quand il pleuvait ou quand il faisait froid. Mais c'était un joueur pour les grands rendez-vous. C'était un joueur pour les grands matchs. Et c'était un joueur de match. Et je pense que certains entraîneurs l'ont compris, d'autres un petit peu moins. Ça a parfois été un peu compliqué à Chelsea avec certains entraîneurs. Mais si tu avais compris que du lundi au vendredi, plus ou moins, il fallait lui laisser un peu la paix, entre guillemets. Il faisait ce qu'il voulait, notamment l'entraînement, mais qu'après, tu savais que le samedi, il serait là. Il répondrait présent et il porterait cette équipe. T'avais tout. Alors, t'avais Eden avec toi. Quand t'avais Eden avec toi, c'était parfait. Mais un joueur qui a autant séduit ses coéquipiers, qui a autant été apprécié dans un vestiaire, même quand il parlait pas bien la langue, au début en Angleterre, en Espagne aussi. Ça montre aussi à quel point, au-delà du talent, c'était vraiment une personne assez spéciale. C'est intéressant ce que dit Thierry Henry chez nos confrères de l'équipe ce matin quand il en parle. Il dit timing. Le joueur qu'il a pris, le joueur avec lequel il a pris le plus de plaisir. En tout cas, à regarder depuis son banc de touche avec la sélection belge et pas uniquement, c'est Eden Hazard. C'est un joueur d'instinct. Il dit combien de fois ça m'est arrivé, j'aime bien ça, de dire depuis le banc, wow, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et après, ah ouais, oh bravo. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est une espèce de joueur assez rare en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est le d'accord. C'est le ah ouais, d'accord. Mais tu sais, d'accord, ok. Là, on a démarré le débat en disant, je peux rejoindre notre ami qui en a parlé belge. Ebi, exactement, qui disait du regret. Mais moi, c'est un soulagement. C'est très bizarre, c'est que en fait, ça s'arrête. Non, mais ça s'arrête parce qu'on était sur une période où on ne savait pas s'il allait s'arrêter, que ça se passait mal au Real Madrid, que ça finit en eau de boudin un petit peu sa carrière. Donc on ne pouvait pas dire Eden, quel joueur c'était. C'est comme si tu avais besoin d'une validation de la fin du film pour pouvoir parler du film, quoi. Et là, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que voilà, c'est fini, il annonce que c'est terminé, on va pouvoir se remémorer les bons moments, et globalement, sur la majorité de sa carrière, tu as quand même 80-90% de grands moments. Certains disent qu'il a arrêté de jouer au foot il y a 4 ans. Voilà, lorsqu'il a donc tu l'as vu jouer au foot, toi, depuis 4 ans, quand même ? Non. Pour moi, non, mais parce que moi je partage tout ce qui a tout ce qui a été dit, Nico. Mais évidemment, les gars, que ça va. Alors gâchis, il y a un jugement de valeur, tu vois, comme si on le regret plus précis peut-être. Mais ouais, t'avais envie d'en voir plus parce que il avait en plus la carrière, la construction parfaite. Il a rincé tout le monde en Ligue 1 en commençant jeune espoir, en devenant le patron d'une équipe qu'il a portée aux sommets. 16 ans en Ligue 1, c'est quand même monstrueuse. Je rappelle la saison 20 buts, 16 passes, c'est absolument prodigieux. Personne n'a fait 12 saisons au plus haut niveau. Atteint ça. Ce qui est énorme. Il passe à Chelsea, je parle sous le contrôle de Julien, c'est tiers 2 européen, on est d'accord. C'est pas les 5 plus grandes équipes. Il a gagné des champions. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et je crois qu'ils ont tweeté aujourd'hui one of the greatest to play the game, l'un des plus grands à avoir joué. T'avais plus d'évidence à l'époque où il y va. Manchester United, qui était chaud sur lui, tu pouvais te dire que c'était un choix un peu plus safe à ce moment-là. Ce qu'il a accompli, il fait partie des rares. Julien doit savoir combien ils sont à avoir été élus. C'est en 2015, PFA et FWA. C'est les journalistes et les joueurs. Meilleur joueur de première ligue et meilleur joueur des compétitions britanniques, c'est ça. Et tu as une élection par les joueurs et par les journalistes. Et c'est rarissime. Et puis bon, voilà, tous les coachs qui nous, même si ça a marché avec des fortunes diverses selon les mecs, Puel, Benitez, Mourinho, Hiddink, Conte, Sarri, Zidane, Ancelotti. Mais effectivement. Comme ça, sans note, t'as vu ?
Si. Ah, d'accord. Il y a des notes. Ah, bah, quand même. Ah, ouais, pour- Sans note, mais il le pour sort pour de en manière oublier très aucun. fluide. Très Et fluide, puis, ça m'impressionne malgré ce que tout, il tu passe fais. pas loin du bol de Ponce en 2018 avec la Belgique. Souvenez-vous du match qu'il fait Pavard. Le il en fait Brésil, encore- extraordinaire contre aussi. le Brésil. Et contre nous aussi. Extraordinaire. Et contre Première Pavard, mi-temps, Pavard, contre il nous, en la fait encore première mi-temps, ouais. des cauchemars. C'est un sentiment, malgré tout, j'en termine d'inachevé, parce que effectivement, il accédait. Ouais. Souviens-toi, il y avait Messi, Ronaldo, et derrière, tout le Bien monde sûr, était unanime pour bien dire sûr. que c'était Hazard qui était le seul à ce palier-là. Et voilà, tu avais envie quand même d'une belle saison, d'une grande saison au Real, et voir ce que ça pouvait donner au dernier étage, voilà, sur le toit, quoi.